Bonjour à tous. Joyeuse Pâques. Très heureux de vous retrouver ce matin, aujourd'hui. Je pense que nous sommes tous dans la joie. Non seulement parce que c'est la fête de Pâques, en fait c'est la raison principale qui remplit nos cœurs de joie, mais en plus il fait beau, il y a un beau soleil qui brille, alors ça fait contraste avec les dernières journées que nous avons vécues ici au Québec. Alors oui, c'est vraiment bon de vous retrouver, et vous savez, ce matin, lorsque nous sommes arrivés, il y avait plusieurs personnes qui arrivaient en même temps. Et nous étions en voiture ici. Je voulais déposer mon épouse et ma fille devant la porte. Et il y a plusieurs véhicules qui sont arrivés en même temps. Donc, il y avait plusieurs véhicules qui faisaient la file ici. Et ma femme m'a dit, c'est bon de voir qu'il y a de la congestion pour aller à l'église. Alors oui, c'est vraiment bon de tous nous retrouver ce matin parce que nous célébrons Pâques, qui est la fête chrétienne par excellence. Oui, effectivement, toutes les fêtes sont importantes, mais Pâques nous rappelle sur quoi notre foi repose. La résurrection de Jésus, son retour à la vie. Nous avons un Sauveur vivant et ressuscité. Et oui, ce matin, bien sûr, nous allons parler de résurrection. Nous allons voir un très, très beau récit de résurrection. Mais nous allons parler aussi de miséricorde. Vous allez voir que les deux ne sont pas incompatibles, car dans le récit de résurrection que nous allons voir ce matin, il est justement question de compassion, de grâce et de miséricorde. Lors de notre célébration du Vendredi Saint, que nous avons eu ce vendredi, nous avons regardé les derniers événements de la vie de Jésus, que nous appelons la Passion du Christ, et nous avons surtout regardé comment les événements sont rapportés selon l'Évangile de Marc. Parce que, bon, nous avons plusieurs évangiles, nous le savons, donc 4 portraits de Jésus, ce qui veut dire 4 récits de la Passion. Alors, nous avons regardé comment Marc nous rapporte les derniers événements de la vie de Jésus, mais Marc a une façon aussi de nous rapporter la résurrection de Jésus. Chaque évangile a sa couleur, ses particularités, ses accents, et c'est la même chose pour l'évangile de Marc qui, lui, nous rapporte le récit de la résurrection de Jésus d'une certaine façon. Et vous allez voir qu'il est question d'une grande miséricorde dans ce récit. La miséricorde de Jésus envers ses disciples et aussi envers une personne en particulier qui en avait bien besoin. Que ce soit avant sa résurrection, après sa résurrection, Jésus ne cesse de manifester sa miséricorde. Alors lisons Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 8. C'est un récit qui est assez court. C'est probablement le récit de la résurrection qui est le plus court, mais vous allez voir qu'il est percutant. Donc, Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voyez le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, même à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne, à cause
de leur effroi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voici réunis en ta présence ce matin. Nous déclarons notre foi en toi, en ta résurrection. Tu nous appelles à être disciples et à porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de nous placer à ton écoute, d'être enseignés, nourris, fortifiés. Nous avons besoin d'entendre de nouveau le récit de ta résurrection. Cette résurrection qui fonde notre foi, qui lui donne du sens et qui nous fait espérer en ton royaume. Oui, toi, le vivant, le ressuscité, parle à nos cœurs, afin que nous soyons renouvelés dans notre foi et notre marche avec toi. Amen. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont été importants ou significatifs dans votre vie? Ça peut être un pays où vous avez séjourné, une ville que vous avez visitée, un restaurant où vous avez fêté un anniversaire important, peut-être l'endroit où votre conjoint vous a demandé en mariage, le lieu où vous avez passé votre lune de miel, peut-être l'église où vous vous êtes marié, n'importe quel lieu. Il y a sûrement dans votre vie un endroit, un lieu qui a été important et significatif pour vous. Alors, je ne sais pas s'il y a un lieu quelconque qui vous vient à l'esprit. Si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de retourner dans ce lieu-là? Est-ce que vous aimez revoir les lieux qui ont été importants et significatifs pour vous? Personnellement, j'aime retourner dans ces endroits-là. Il y a quelques lieux dans ma vie qui ont été importants et j'aime retourner dans ces endroits lorsque c'est possible. Parfois, ce sont des endroits qui sont plutôt loin. Un jour, j'ai voulu retourner au séminaire où j'avais fait mes études théologiques aux États-Unis. J'y ai passé de belles années de ma vie. J'ai de très, très beaux souvenirs de cette période, même si j'ai dû bûcher et travailler fort. Être aux études, nous savons ce que c'est. Et éventuellement, j'y suis retourné. Je voulais voir ce séminaire, là où j'avais fait mes études. Je voulais revoir la famille qui m'avait hébergé également, parce que ce sont des gens auxquels je me suis attaché fortement. C'est devenu un peu ma deuxième famille. Je suis resté en contact avec eux. Alors, je voulais retourner dans ces lieux, cette fois-ci avec ma femme. Alors, c'était bon de revoir cet endroit, de revoir cette famille. Ça me rappelait de bons souvenirs. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'y retourner avec ma fille, peut-être un projet de vacances pour cet été. Bien, le texte d'aujourd'hui nous parle d'un endroit important pour Jésus, un lieu significatif pour lui et pour ses disciples. C'est un lieu de retrouvailles, un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre après la résurrection. Et c'est un lieu qui permet aux disciples d'expérimenter de nouveau la grâce et la miséricorde de Jésus, parce qu'il y a une invitation qui leur est adressée. Et c'est ce que nous voyons dans le récit d'aujourd'hui. Alors voyons un petit peu comment se déroule le récit de la résurrection selon l'évangile de Marc. Alors le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, plusieurs femmes se rendent au tombeau, là où le corps de Jésus a été placé. Il s'agit de Salomé, de Marie de Magdala et de Marie, mère de Jacques. Ce sont des femmes qui s'étaient fortement attachées à Jésus. On sait qu'il y avait plusieurs femmes qui suivaient Jésus dans son ministère. Il n'y avait pas que ses disciples, plusieurs autres personnes étaient avec lui aussi, dont plusieurs femmes. Alors ces femmes se rendent au tombeau le dimanche matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Donc, pour répandre sur son corps des aromates pour favoriser sa conservation. Parce que cela n'avait pas vraiment été fait. Selon les coutumes juives, il fallait préparer le corps d'une certaine façon avant de le mettre au tombeau. Or, ça n'avait pas vraiment été fait parce que nous savons que Jésus est mort vers 3 heures le vendredi
Et le sabbat débutait vers 6 heures le soir, au coucher du soleil. Ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment le temps de faire les préparatifs qu'il fallait. Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate, il lui a demandé le corps de Jésus. On a descendu Jésus de la croix. Joseph d'Arimathée l'a entouré d'un linceul et l'a placé dans le tombeau. Donc, les préparatifs de convenance n'avaient pas été faits. Alors, ces femmes, dès que c'est possible, on voulait éviter les grands déplacements, on voulait éviter les travaux le jour du sabbat, donc au dimanche matin, au lever du soleil, dès que c'est possible, ces femmes se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles ont un petit souci. Elles se questionnent à savoir qui va rouler la pierre, qui va dégager l'entrée du tombeau, parce que c'est une grande pierre qui est là, parce que si cela n'est pas fait, il leur sera impossible d'avoir accès au corps de Jésus. Or, 2 surprises les attendent. 3 même, on pourrait dire. La première, c'est que la pierre a été roulée. Et pourtant, c'était une grande pierre. Ce n'était pas quelque chose de simple de rouler cette pierre et de dégager l'entrée du tombeau. Qui a déplacé la pierre? Le récit de Marc ne le dit pas. Mais ce qui est important, c'est que le tombeau soit ouvert. Donc, les femmes ont accès au corps de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Première surprise. Deuxième surprise, elles font une rencontre surprenante et même terrifiante. Dans le tombeau, il y a quelqu'un qui est là. Un jeune homme vêtu d'une robe blanche. On comprend qu'il s'agit d'un ange. Les anges, parfois, prennent une forme humaine lorsqu'ils apparaissent. Mais cet homme-là, ce jeune homme-là, il y a quand même quelque chose d'éclatant chez lui. Et c'est ce qui explique pourquoi les femmes furent épouvantées. Donc, ce n'est pas une rencontre très joyeuse, c'est une rencontre qui est terrifiante, qui est effrayante. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. On pourrait penser que c'est une rencontre joyeuse parce que nous, on aimerait ça voir un ange, n'est-ce pas? Il me semble que si un ange nous apparaîtrait, on serait vraiment content. Mais en réalité, c'est quelque chose de saisissant parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Lorsque ça arrive, j'ai l'impression qu'il y a quelques frissons qui nous traverseraient le corps. Alors les femmes furent épouvantées. Le mot est fort, mais je pense qu'on peut les comprendre. Elles s'attendent à trouver le corps de Jésus, un corps inanimé. Or, le corps de Jésus n'est plus là, mais plutôt, c'est un ange qui est présent. Et en principe, vous le savez, quand on entre dans un tombeau, on ne s'entend pas à y trouver quelqu'un de vivant. Alors, on peut imaginer la stupéfaction, la terreur de ces femmes. Mais ce n'est pas la plus grande des surprises. La grande surprise, c'est d'apprendre la résurrection. Le tombeau est vide. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? A-t-il été enlevé? A-t-il été dérobé? A-t-il été déplacé? Le texte ne le dit pas. Heureusement, le jeune homme vêtu de blanc est là pour expliquer ce qui se passe. Au verset 6, il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Jésus est revenu à la vie. Sans s'y attendre, ces femmes font la découverte de leur vie. Non seulement la pierre a été roulée, non seulement elles font face à un être angélique, mais elles apprennent que Jésus est vivant, qu'il s'est relevé d'entre les morts. C'est cela la résurrection, c'est se relever d'entre les morts, se réveiller, revenir à la vie. Jésus n'est plus dans le tombeau. Le fait que le tombeau soit vide est important. Ça indique qu'il y a un élément de corporalité qui est impliqué dans la résurrection. Ce n'est pas juste l'esprit de Jésus qui est vivant. Jésus n'est pas qu'un pur esprit, une âme qui se promène un peu partout. Non, c'est un homme qui est revenu à la vie avec un corps nouveau, transformé, transfiguré, glorifié, laissant le tombeau vide derrière lui. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. L'essentiel de la foi, le cœur de la foi chrétienne, c'est que Jésus de Nazareth
cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans, qui a marché sur cette terre, bien, cet homme est revenu à la vie. C'est la foi chrétienne dans sa plus simple et grande expression. Jésus est revenu à la vie dans un corps renouvelé, transformé, glorifié. Un corps qui n'est plus sujet aux limitations que nous connaissons. Jésus est entré dans un nouveau mode d'existence. Alors, en tant qu'Église, c'est ce que nous confessons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous croyons que Jésus est présent parmi nous, qu'il nous voit, qu'il nous écoute, qu'il est ici. C'est cela la bonne nouvelle de Pâques. Jésus est vivant et ressuscité. Donc ça, c'est la découverte que font les femmes. Et c'est vraiment la découverte, comme je l'ai dit, de leur vie. Elles ont voulu embaumer le corps de Jésus, mais il est trop tard, car il est revenu à la vie. C'est après cette annonce de la résurrection que vient l'invitation, une belle invitation. Une invitation à se rendre dans un lieu particulier qui est la Galilée. La Galilée, ici vous voyez le pays d'Israël, la Palestine du temps de Jésus. Alors il y a 3 grandes régions. Vous avez la Judée qui est au sud, avec Jérusalem qui est ici. Vous avez la Samarie au centre et vous avez la Galilée qui est au nord et Nazareth qui est quelque part par ici. L'ange leur dit ceci. « Mais allez dire à ses disciples, même à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Galilée? Peut-être que c'est juste une question que moi je me suis posée. Pourquoi la Galilée? Qu'a-t-il de si spécial avec la Galilée? Pourquoi pas la Judée? La Samarie? Pourquoi pas le mont des Oliviers, tout juste à côté de Jérusalem, là où Jésus a fait un grand discours? Pourquoi pas le Jourdain? Pourquoi pas la ville même de Jérusalem, puisque les disciples y sont déjà? Il me semble que ça serait plus simple que de repartir vers le nord, de marcher de longues heures, de longues journées pour retourner en Galilée. Si Jésus est vraiment ressuscité, il peut les rencontrer n'importe où. Et d'ailleurs, on sait, selon les autres évangiles, qu'il y a eu plusieurs apparitions de Jésus à Jérusalem et aussi dans les alentours de Jérusalem. Donc là n'est pas la question. Marc, lui, insiste sur un endroit en particulier, la Galilée. Et c'est important pour lui dans son évangile. Comme je l'ai mentionné, chaque évangile a ses particularités, ses accents, et cela fait partie des particularités de l'évangile de Marc. Donc, pourquoi la Galilée? Essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'avant de mourir, Jésus leur avait donné un rendez-vous là-bas. Il avait choisi un endroit pour rencontrer ses disciples après sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous lisons au chapitre 14, les versets 27 et 28. Vous avez le passage ici. Après avoir chanté les cantiques, donc Jésus vient de prendre le repas de la Pâque avec ses disciples, et c'est là qu'il a institué ce que nous appelons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Donc après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus leur annonce la dispersion des disciples. On sait que les disciples vont abandonner Jésus au moment de son arrestation. Et il annonce aussi le reniement de Pierre. « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Donc les disciples, au moment de l'arrestation de Jésus, vont briser le lien d'unité, d'amitié avec Jésus. Tous vont prendre la fuite. Mais regardez bien ce que Jésus leur dit ici. C'est comme s'il prévoyait le coup. Il a dit, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est juste 3 jours avant la résurrection. Alors c'est quelque chose de récent que Jésus vient de leur dire. « Je vous précéderai en Galilée. » C'est la première raison qui explique pourquoi les disciples doivent se rendre là-bas. Mais il y a plus. C'est que dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose de symbolique avec la Galilée. Parce que la Galilée, c'est là où tout a commencé.
c'est là où l'aventure avec Jésus a débuté. Pour Marc, la Galilée représente quelque chose d'important. C'est le lieu de départ du ministère de Jésus. C'est là que Jésus a commencé sa prédication du royaume de Dieu. C'est là où Jésus a aussi choisi ses premiers disciples pour être avec lui et pour l'accompagner tout au long de son ministère itinérant. C'est là où Jésus a exercé une grande partie de son ministère. Les 8 premiers chapitres de l'Évangile de Marc nous rapportent le ministère de Jésus dans la région de Galilée et dans les alentours. Et il y a quelque chose de particulier à noter aussi dans l'Évangile de Marc, c'est la façon dont Marc a structuré son évangile. Marc structure son évangile en suivant un itinéraire géographique. On sait que chaque évangile est structuré de façon différente. Par exemple, si on prend l'évangile de Matthieu, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que c'est un évangile qui est structuré autour de 5 grands discours, dont, entre autres, celui du sermon sur la montagne. On pourrait dire aussi le sermon en parabole. Hein. Dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 grands discours. Chaque évangile est structuré d'une certaine façon. Marc, lui, a sa façon de structurer le ministère de Jésus. C'est en fonction d'un itinéraire géographique. Voyez de quoi il s'agit. Vous voyez ici la progression narrative des événements que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc. Il y a d'abord un prologue, chapitre 1, et les 15 premiers versets. Mais ensuite, nous voyons que Jésus est d'abord en Galilée et dans les alentours. C'est dans les 8 premiers chapitres. Jésus prêche aux foules le royaume de Dieu et il fait plusieurs miracles. Au chapitre 8, il y a un changement de cap, de direction. Jésus se met en route pour aller vers Jérusalem. Alors il quitte la Galilée pour aller en Judée, au sud, à Jérusalem, et c'est pendant ce voyage-là que Jésus va faire certaines révélations à ses disciples et qu'il leur annonce sa mort prochaine. Il y a dans l'Évangile de Marc plusieurs annonces de sa passion. À plusieurs reprises, Jésus va leur dire « Le Fils de l'homme sera livré, il tombera aux mains des pécheurs, qui le battront de verges, qui le mettront à mort. » Ce sont des annonces de la passion et c'est vraiment en cours de route vers Jérusalem que Jésus annonce sa mort prochaine. Mais les disciples ne comprennent pas. Les disciples, eux, pensent qu'ils s'en vont vers la gloire. Jésus, c'est le roi d'Israël. Il va libérer le pays du joug romain. Mais en réalité, Jésus s'en allait vers la croix. Mais les disciples ne l'ont pas compris du premier coup. Et finalement, Jésus, à partir du chapitre 11, Jésus arrive à Jérusalem. Et là, il y a un ensemble d'événements, dont entre autres sa confrontation avec les autorités religieuses. Il y a un ensemble d'événements qui vont le conduire à la croix. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que Marc a structuré son évangile selon un itinéraire géographique. Mais les spécialistes de l'évangile de Marc pensent que cet itinéraire-là symbolise quelque chose. C'est une image, c'est une métaphore de la vie de disciple. Ce à quoi un disciple de Jésus est appelé. Être disciple de Jésus, c'est se joindre à lui et le suivre dans sa vie, même quand c'est difficile, même quand la route est raboteuse, même quand on est sous pression. C'est porter sa croix et se rendre jusqu'à Jérusalem, en guillemets, s'il le faut, c'est-à-dire souffrir pour lui. Alors, ça serait une métaphore pour parler d'une vie de disciple. Alors, sur le plan de la foi, un itinéraire géographique, celui de Jésus, devient un itinéraire spirituel pour ceux qui veulent le suivre. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que le retour en Galilée, nous sommes à Jérusalem, les disciples sont là, c'est la résurrection, et l'invitation qui leur est adressée, c'est de retourner au point de départ, en Galilée. Ça représente, la Galilée, une possibilité de rétablissement, de relèvement et même de recommencement. C'est le retour à la case départ. Les disciples peuvent tout recommencer, même s'ils ont abandonné Jésus en cours de route.
la première fois. Même s'ils l'ont déserté alors que Jésus était à Jérusalem. Ils peuvent reprendre leur vie de disciples. Jésus leur offre une possibilité de recommencer. C'est le point de départ. C'est comme si on reprenait l'itinéraire. Mais cette fois-ci, en comprenant quelle est la mission de Jésus, quel est le type de royaume qu'il prêche, et en étant prêt à le suivre là où il va, jusqu'à Jérusalem s'il le faut, c'est-à-dire à souffrir pour lui, en nous identifiant à lui. Remarquez bien quelque chose de particulier dans l'invitation. Il y a une mention spécifique pour quelqu'un. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Bon, il y a différentes façons de traduire ce verset-là. Vous en voyez quelques-uns ici. Allez dire à ses disciples aussi à Pierre. Allez dire à ses disciples y compris à Pierre. Allez dire à ses disciples même à Pierre. Pourquoi cette invitation particulière pour lui? Parce que l'ange aurait pu se contenter d'une invitation de groupe. Pierre fait bien partie des disciples de Jésus. Alors pourquoi mettre le projecteur sur lui? Vous êtes tous invités, même toi, Michel. C'est un peu ça qui se passe ici. Là, je te prends parce que tu es à côté de moi, là. OK? J'aurais pu prendre n'importe qui d'autre dans la salle. Vous êtes tous invités, même toi, Pierre. Pourquoi? Nous connaissons la réponse. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Qui ne se rappelle pas du chant du coq, des larmes, des pleurs de Pierre? Parce que les évangiles nous disent que Pierre, lorsque le coq a sonné, a chanté, pas le réveil matin, lorsque le coq a chanté, ce coq a réveillé la mémoire de Pierre. Et Pierre s'est rappelé de cette parole de Jésus. Et c'est là qu'il s'est mis à pleurer. De tous les disciples de Jésus, Pierre était probablement celui qui se trouvait dans l'état le plus lamentable. Pierre a dû avoir le cœur transpercé. Il a dû porter une culpabilité accablante et insupportable. Tout le monde avait de quoi se reprocher. Tous avaient abandonné Jésus. Mais lui l'avait aussi renié. Une petite couche de plus. Tout le monde était tombé bas. Lui, il était tombé encore plus bas. Et combien il a dû s'en vouloir. Surtout qu'il s'était vanté d'être fort. On sait qu'il avait fanfaronné un petit peu lorsque Jésus lui a fait cette annonce-là. Il pensait avoir une colonne vertébrale à toute épreuve. Mais pourtant, il a renié Jésus. Et après cela, il a dû se dire, mais comment ai-je pu faire cela? Comment ai-je pu renier mon maître? Même aussi mes compagnons. Non seulement je ne connais pas Jésus, mais je ne connais pas non plus ses compagnons, ses disciples. Il s'est peut-être maudit lui-même après cette nuit-là, rongé par la culpabilité. Pour le dire, en québécois, il a dû filer tout croche. Ça nous arrive parfois de dire ça. On vit des événements, puis on file tout croche. On ne se sent pas bien, on a les émotions à l'envers. Donc, de tous les disciples de Jésus, Pierre était probablement celui qui était dans l'état le plus lamentable. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que Marc, dans son évangile, rapporte à sa façon le rétablissement de Pierre. C'est sa manière ici de dire que Pierre aussi peut être rétabli dans son rôle. Allez dire à ses disciples, y compris à Pierre, même à Pierre. Donc Jésus ne laisse pas Pierre dans son désespoir, dans sa honte, dans sa culpabilité. Lui aussi est invité en Galilée. Lui aussi peut tout recommencer. Lui aussi peut renouveler sa vie de disciple. Oui, toi aussi, Pierre, tu peux venir. Jésus veut te voir. Jésus t'attend. L'invitation est aussi pour toi. Alors nous voyons que même dans le récit de la résurrection de Jésus, il y a la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Cette miséricorde de Jésus à l'égard de ses disciples et surtout à l'égard d'une personne qui avait bien besoin d'entendre cette invitation.
Une invitation qui est inattendue, inespérée, mais surtout réconfortante et pleine d'espérance. Alors c'est un beau récit que Marc nous fait ici des événements, avec sa propre coloration, ses propres particularités. Alors quel est le message de ce récit pour nous aujourd'hui? Quel est le message de Pâques selon l'évangile de Marc? Je dirais 3 choses. C'est une proclamation, c'est un témoignage et c'est une invitation. D'abord, c'est une proclamation. Le Christ est vivant. Il est ressuscité et cela veut dire qu'il est toujours possible de le rencontrer. C'est le message fondamental de ce récit. Le Christ n'est pas dans le tombeau où on l'avait mis, il est revenu à la vie. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut entrer en relation avec lui. Le Christ veut nous attirer à lui, il veut qu'on lui réponde, nous aussi, dans la repentance et dans la foi. Nous n'avons pas besoin d'aller littéralement en Galilée pour cela. Bon, on peut aller en Israël si nous le voulons. Sûrement que ça serait intéressant comme voyage. Plusieurs l'ont déjà fait. Mais ce n'est pas nécessaire pour rencontrer le Christ. Parce que les disciples, eux, sont allés en Galilée. Ils ont repris leur ministère. Ils ont reçu la mission de Jésus de proclamer l'Évangile. Et cet Évangile-là s'est transmis jusqu'à nous aujourd'hui, des siècles et des millénaires plus tard. Et le Christ est toujours aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était à ce moment-là. Ce récit, c'est aussi un témoignage de compassion. Il nous montre toute la compassion de Christ pour la faiblesse humaine. Après sa résurrection, Jésus n'a pas choisi de nouveaux disciples. Il n'a pas mis de côté ceux qui l'avaient abandonné. Allez-y. Il n'a pas mis de côté ceux qui l'avaient abandonné, ni même celui qui l'avait renié. Au contraire, il les a invités de nouveau. La faute des disciples, c'était des fautes reliées à la faiblesse humaine. Et Jésus le savait. Ce n'était pas des péchés de rébellion, des péchés de révolte, mais des péchés, des fautes de faiblesse. Il arrive parfois, tout comme les disciples et comme Pierre, que notre comportement ne suive pas notre bonne volonté. Pierre voulait rester fidèle à Jésus, à n'importe quel prix, mais il a fait le contraire. Ses gestes n'ont pas reflété ce qu'il désirait au plus profond de lui. Mais Dieu ne l'a pas perdu de vue. Ça nous montre que la vie chrétienne, elle est parsemée de luttes, de chutes, de défaillances. Nous commettons, nous aussi, des fautes de faiblesse. Mais par la grâce de Dieu, notre vie peut aussi être parsemée de relèvement et de recommencement. Lors de notre voyage de noces, il y a de cela presque 25 ans, Annie et moi, nous nous sommes rendus dans la belle région de Charlevoix. C'est là que nous avons passé notre voyage de noces. Et le dimanche, nous avons été dans une petite chapelle anglicane qui était juste à côté de l'hôtel où nous étions. Nous avons décidé d'assister au service religieux qui est là. Et c'est un service qui nous a fortement surpris, même marqués. En réalité, c'est le pasteur surtout qui nous a marqués. Un homme d'environ 80 ans à peu près, très grand, avec une très très longue barbe blanche. On avait l'impression de se retrouver devant Moïse, un peu comme dans les 10 commandements. Et ce qui nous a surpris, c'est la façon dont ce pasteur prêchait. Il prêchait sur un mode contemplatif, avec les yeux fermés, quasi fermés, avec la Bible serrée sur sa poitrine. Il serrait la Bible sur son cœur. Alors il avait vraiment un style intriguant et tout au long de son homélie, c'est comme ça qu'il a prêché. Et il a dit quelque chose qu'on sait tous, mais il l'a dit d'une telle manière que c'est comme si je l'entendais pour la première fois. Il a dit, comme je vous dis, les yeux quasi fermés, dans la Bible, nous voyons les hommes de Dieu à leur meilleur, mais nous les voyons aussi à leur pire.
Et il avait raison. Pensons à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, à Salomon, les disciples, Pierre, de grands hommes, des hommes de foi, mais qui ont eu aussi leurs défaillances. Dieu nous voit lorsque nous sommes à notre meilleur, mais il nous voit aussi lorsque nous sommes à notre pire. Mais Dieu ne désespère pas de nous. Finalement, ce récit, c'est une invitation à renouveler justement notre vie de disciple et à proclamer sa résurrection, malgré les défis que cela représente. Tantôt, je vous disais qu'on n'a pas besoin d'aller en Galilée pour rencontrer Jésus, littéralement. Mais en quelque part, sur le plan symbolique, nous avons besoin d'aller aussi en Galilée. Cette invitation-là, elle est pour les disciples, elle est pour Pierre, mais elle est aussi pour nous. Peu importe où nous en sommes dans notre vie de foi, que ce soit au début, à mi-chemin, ou plus tard encore, nous avons constamment besoin de voir notre Sauveur. Nous avons besoin de retourner en Galilée pour le rencontrer et nous approcher de lui. Alors voilà le récit de Marc, de la résurrection de Jésus. Une proclamation de sa résurrection, un témoignage de compassion et une invitation à renouveler notre vie de disciple. Alors oui, Jésus est vivant. Il ne l'est pas juste dans nos cœurs, pas juste dans nos pensées, pas juste dans notre mémoire, pas juste parce qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Non, il est vivant dans le sens de réellement vivant, dans sa personne, dans son être, dans son corps glorifié. Alors oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.